est d'accord que quand on a une pièce d'identité, mais après, il faudrait que les gens aussi comprennent que c'est important, pour, ne serait-ce que leur sécurité, même si ce n'est pas la carte d'identité nationale, que ce soit une carte professionnelle, une carte d'étudiant, au moins qu'on sache à qui on a affaire en tant qu'individu. Mais souvent on dit c'est la carte d'identité nationale. Oui, la carte d'identité nationale, je suis d'accord, ça donne du poids. Mais pour l'instant, déjà, nous avons des problèmes avec ces cartes d'identité nationale. Puisque nous parlons effectivement de documents administratifs aujourd'hui, la question que nous nous posons, pourquoi l'accès difficile aux documents administratifs? Nous parlons de la demande des policiers de la carte d'identité ou des pièces d'identification, mais pourtant l'accès devient extrêmement compliqué. Je vais me tourner vers vous, Alpha, pour comprendre un peu pourquoi aujourd'hui on est dans ce tohu-bohi de difficile accès à ces pièces administratives surtout. Vraiment, c'est tout à fait un problème. C'est un problème sérieux, l'obtention des documents administratifs. Quand on dit documents administratifs, on peut parler de la carte d'identité nationale, de l'extrait de naissance, des permis de conduire, on peut parler de la carte électorale, et entre autres. Mais c'est très difficile. Selon une enquête menée par Afrobaromètre en 2020, plus de la moitié de la population trouve des problèmes pour l'acquisition d'une pièce d'identité ou bien d'un document administratif. Et cela, selon cette même enquête, plus de 4 Guinéens sur 10 donnent de l'argent à un agent public pour obtenir ces pièces d'identité. C'est vraiment de l'arnaque. Voilà, c'est une arnaque à ciel ouvert, voire même autorisée ou bien légalisée même par nous les populations. Par nous-mêmes les populations. Oui, je donne... Non, je vais développer, après vous allez réagir. Vous allez planter les décors. Vous allez réagir. Regardez par exemple, on nous demande, comment dirais-je, la carte d'identité biométrique, mais c'est dans une seule banque qu'on doit aller déposer vraiment de l'argent. Mais tout ça, ça rend difficile. Mais une banque qui a plusieurs guichets quand même. Non, plusieurs guichets, mais qui n'est pas représenté sur la dernière fois quand j'ai parlé de ça, vous m'avez dit non, c'est comme ça, donc tu ne peux pas dire ça aujourd'hui. Qui n'est pas représenté tu ne peux pas oser, Alpha. L'étendue du territoire national. Par exemple, je vous donne un exemple juste. Les populations de Télémélé étaient obligées de venir jusqu'à Kindia pour faire leur dépôt. Il y a une seule banque. Pourquoi une seule banque? On pouvait même faire le dépôt via, je ne vais pas faire Orange la Money, publicité, voilà, Orange Money, ou bien d'autres banques de la place. Imaginez, celui qui quitte par exemple Télémélé, il paye le transport aller-retour Kindia et tu sais, tu ne peux pas déposer aujourd'hui et obtenir ta carte d'identité biométrique aujourd'hui, ce qui veut dire si tu ne fais pas attention, tu vas venir une fois, deux fois, trois fois et on dit que le prix c'est 160 000, oui. Ce qui veut dire que tu vas dépenser le triple pour avoir une carte d'identité nationale. Donc ce qui est extrêmement difficile, les gouvernants doivent nous aider et faciliter l'obtention des documents administratifs. L'acquisition par exemple d'un extrait de naissance, ça devrait être banal, ça devrait être vraiment... Normalement 2 semaines maximum. Non, même une semaine. Il faut... J'ai dit maximum 2 semaines. Parce que l'absence de ces documents cause des préjudices à nos citoyens. Par exemple, sur la scolarisation des jeunes enfants. Si tu n'as pas l'extrait de naissance, comment tu peux commencer à étudier ou bien s'inscrire au niveau d'une école? Et si tu n'as pas, par exemple, une carte d'identité nationale, comment tu peux faire une transaction bancaire, le passeport, ainsi de suite? Vraiment, ça fatigue les citoyens. Nous demandons une fois encore, en tout cas, moi je demande aux autorités en place, que ce soit la police, la gendarmerie ou bien toutes les directions qui peuvent délivrer ces pièces d'identité, d'aider les citoyens à avoir ces pièces d'identité. Si tu n'as pas une pièce d'identité ou bien l'extrait de naissance ou entre autres, tu deviens apatride, je ne sais pas quoi encore. Donc, il faut aider les citoyens à avoir ces documents administratifs. Ça provient de l'État. Donc, ce n'est pas à nous d'aller fabriquer ces trucs-là. Voilà, c'est pas à nous d'aller fabriquer, oui, Emmanuel. Oui, moi déjà, au-delà de cet aspect qu'il a énuméré, moi, c'est l'aspect traitement
de ces agents des services publics quand vous êtes à la recherche d'un document administratif. La manière dont vous êtes reçu, la manière dont on vous parle, on vous insulte limite parce que vous êtes venu réclamer un document qui fait de vous un bon citoyen. Et puis tu payes un droit d'ailleurs qui fait de vous un bon citoyen guinéen. Quand vous venez réclamer, de quelle manière? Non, c'est pas de quelle manière. Même si vous venez de la manière la plus polie, les gars étaient pas ils te comme parlent si on les a obligés justement d'être comme si le service on les avait obligés. On te traite avec mépris, avec dédain. Parfois même limite on t'ignore pendant la procédure. Vous venez, les gens vous mettent leur humeur désagréable alors qu'ils sont là pour vous faciliter. Si on vous ignore pas, vous dites qu'on vous non mais il faut arrêter. Comment ça on nous ignore pas? On vous parle mal. Si on vous ignore, vous dites encore. Non mais il faut arrêter. Non mais on veut quoi? Mais la moindre des choses quand on vient chercher un document administratif, on n'a même pas le droit de poser. On n'a même pas le droit de poser. Non mais Christian, il faut arrêter. On n'a même pas le droit de poser une question à ces agents aujourd'hui. Même quand tu leur poses une question, tu t'interroges. C'est normal pour toute personne de venir dans un lieu et se demander qu'est-ce que je fais ici, c'est pourquoi, où je me dirige. Mais même l'orientation, c'est presque impossible. C'est bien fondamental ce qu'est en train de dire Emmanuel. Nous avons des agents. Comment ça? Non, nous avons des agents administratifs qui malheureusement ignorent les b.a.-ba de l'administration. Je voudrais rappeler un principe qui régit le fonctionnement du service public, le principe d'égalité et de neutralité devant le service public. Tous les citoyens doivent être traités de la même manière. C'est extrêmement important. Alors, en parlant de ces documents, de l'acquisition, de l'obtention de ces documents administratifs, il y a un élément en rapport avec la logistique que Alpha a énuméré, surtout pour ceux qui sont en milieu rural. À Zérékoré, par exemple, lorsqu'il était question pour les enseignants de se munir de la carte biométrique pour le recensement. C'était tout un calvaire. Des enseignants qui quittent jusqu'à la frontière pour se retrouver à Zérékoré, justement parce qu'il n'y a pas de banque. Dans les préfectures dans lesquelles ils sont. C'est une seule banque. La question logistique, je pense que l'État n'a pas bien pensé à cela. L'autre chose, c'est. Tout ça, c'est pour favoriser les trucs des arnaques. Voilà. C'est pour enrichir un partenaire. Non, c'est pas ça. Non, mais il y a plusieurs banques à République de Guinée. Pourquoi ne pas aujourd'hui? Non, c'est bien normal. Il y a une seule banque à République de Guinée. Est-ce que je peux placer ça? Attends, je vais placer ça. Je ne vous comprends pas aujourd'hui. Non, peut-être il est agent de cette banque. Non, je ne vous comprends pas aujourd'hui. La dernière fois, on parlait ici de permis de conduire, je crois. Vous vous rappelez? Lorsque j'ai dit non, on a confié l'affaire de consultation ophtalmologique à une seule clinique. Vous avez dit non, c'était normal. C'est légalisé. Aujourd'hui, moi j'étais opposé. C'est la banque qui fait banque. Mais je suis désolé quand même. Ne mélangeons pas les cas. Quelle est la différence? Non, moi j'étais opposé d'ailleurs. C'est pas un partenaire qu'on a enrichi? Non, au-delà de ça, il faut prendre la grandeur du marché. Le marché des cartes d'identité nationale, il est plus vaste que le marché d'un permis de conduire. En tout cas. On ne peut pas comparer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire ça. Je continue. Première des choses. Deuxième des choses. Je ne vous laisse pas passer sur ça. Deuxième des choses, il faut qu'on comprenne qu'il y a des points aujourd'hui. Allons-y, Odilon. Mais Odilon n'a pas pris la parole. Non, c'est Odilon qui parlait. Tu l'as coupé. Voilà. L'autre élément que j'ai voulu évoquer, c'est cette arnaque dont sont victimes, entre guillemets, les citoyens. Les citoyens. Mais attention, là aussi, il y a une question, il faut savoir situer, il faut avoir le courage de situer cette responsabilité en disant que c'est une responsabilité partagée. Voilà. Parce que là, ça relève des actes de corruption. Et qui parle de corruption dit corrupteur et corrompu. Là, je te reconnais. Je te reconnais, Odilon. Je pense que les citoyens doivent éviter... Toi-même, tu sais, tu as passé par ces mêmes trucs-là. Non. Pour donner... Sinon, tu ne peux pas avoir ta... Laissez-le finir. Laissez-le finir. Tout agent administratif. Depuis plusieurs années, j'ai établi mon passeport. Je dispose d'une carte d'identité. Tu as donné combien? Il faut être franc devant les auditeurs. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais. Parce que l'agent administratif qui tenterait de me demander de lui payer un plus au-delà de ce qui est demandé, ça tombe d'ailleurs bien. Hier ou avant-hier, le ministère des Transports, par exemple, était obligé de rappeler les différents tarifs qu'on doit payer pour obtenir des documents. Surtout les immatriculations. Moi, on m'a toujours fait payer 2 millions pour les immatriculations. Ça, c'est autre chose. Emmanuel, Odilon, oui. On va écouter Odilon parce que ce qu'il est en train de dire, c'est pas parce que Odilon dit quelque chose qui toi te plaît. Odilon, on va l'écouter d'abord. On va écouter Odilon, ce qu'il est en train de dire. Je veux qu'il aille au bout de son idée. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens doivent refuser de donner plus que ce qui est demandé officiellement par l'État. C'est l'idéal. Pour obtenir leurs documents administratifs. Et à l'État de prendre toutes les dispositions afin de faciliter cette obtention-là. C'est extrêmement important. Parce que, après, ce sont des documents qui permettent aux Guinéens d'être identifiés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens, par exemple, qui
ont des difficultés. Mais il y a des jours, on fermait le micro d'Odilon aujourd'hui. De se déplacer, c'est le ministère rattrapage. Il m'a fait des tours dans 2 jours. Il n'a rien à dire. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui se voient pénalisés du fait qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir les différents documents de voyage et bien de pièces d'identité parce que les choses ne bougent pas. Et ce que je vais ajouter à ce que tu viens de dire, tu l'as dit que c'était une responsabilité partagée, tu l'as dit que je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a certains citoyens qui sont extrêmement pressés. Et comme ils sont pressés, ils préfèrent proposer de l'argent pour qu'on puisse les sortir. Et celui qui propose l'argent et celui qui fait le service contre l'argent, ils sont tous corrompus. Ils sont tous pareils. Oui, Yanné, on va avec toi. S'il te plaît, Christian, je vais placer un mot là. Oui, vas-y, ok, on va l'écouter. Moi, par exemple, quand j'ai compris que mon précédent passeport biométrique devait expirer en quelques mois, j'ai engagé la procédure, je n'ai pas attendu qu'il expire totalement pour me procurer un nouveau passeport. Donc il faut qu'on soit bien réfléchi à ce niveau par moment. Oui, d'accord. Christian Desco Condé, et les co-débatteurs ont largement évoqué cette question aujourd'hui. Oui. Mais il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a une cause qui amène, n'est-ce pas, les usagers donc, des services publics à corrompre les agents publics. La cause, c'est la lourdeur administrative. Oui. La lourdeur administrative est un facteur important aujourd'hui, ou disons, est la seule cause de la corruption. C'est pas forcément ça. Et précise la lourdeur administrative volontaire. Non, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. Il y a une deadline qui est effectivement tracée pour la production des documents. Mais le Guinéen ne veut pas attendre 2 semaines, il ne veut pas attendre 3 semaines, il ne veut pas attendre un mois. Ça passe pas. Au-delà de cette deadline, ils font exprès. Vous avez des États aujourd'hui, il suffit juste de prouver à travers un acte, n'est-ce pas, un acte authentique, que vous êtes le national. Au bout de 24 heures, vous avez droit. Je crois que la Côte d'Ivoire, maximum, c'est 72 heures, si je ne me trompe pas. On n'est pas encore arrivé au système de la Côte d'Ivoire de développement. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça aussi. Nous sommes au 21e siècle. En construction encore, il faut comprendre. Et la Côte d'Ivoire est en construction, mais ils sont plus en avance. Allons-y, s'il vous plaît. Emmanuel, je vais te couper le micro. De l'un des documents, je vais te couper le micro. Les plus basiques, et vous me dites que ça doit être un calvaire de l'obtenir. C'est inadmissible ce que vous êtes en train de dire. On n'est pas en train de faire l'apologie du comportement de ces agents administratifs. L'extrait d'acte de naissance, c'est dès la naissance qu'on doit être, à l'hôpital qu'on doit avoir cela. Les parents, effectivement, doivent se mettre sur ça. Ça ne doit pas durer. Mais vous avez constaté aujourd'hui que, n'est-ce pas, il faut attendre 2 à 3 semaines pour pouvoir entrer en possession de l'acte de naissance de votre enfant. Et la carte d'identité également, c'est la même chose. Le passeport, on n'en parle pas. Vous faites le dépôt aujourd'hui. D'abord, avant de passer, pendant le dépôt, à la banque, vous attendez plus de 2 à 3 mois. Il y a des citoyens aujourd'hui qui ont fait le dépôt, qui ont attendu plus de 5 mois et qui ne sont pas encore entrés en possession pendant qu'ils sont aujourd'hui, n'est-ce pas, disons, dans des prévisions de voyage. 5 mois. Ça, c'est de la responsabilité de la banque alors. Non, la banque et les agents. Les banques, je crois. Ça, cette période, on peut comprendre. Mais après cette période, la production des permis, c'est. C'est normal qu'on veuille engager une procédure d'obtention ça retarde. Et que ça puisse retarder. Combien de nos compatriotes à travers le monde ça va pas 5 mois. Quittent là-bas pour venir juste avoir un passeport. Je connais des gens. Au niveau de nos représentations diplomatiques, les gens quittent l'extérieur. Il faut parler de ceux de l'étranger qui n'ont même pas, qui parviennent même pas à avoir. Le ministre de la Sécurité l'a bien rappelé la dernière fois de son interview où j'ai suivi. Il a bien rappelé que les systèmes sont en train d'être créés pour permettre aux gens d'accéder. Depuis combien de temps? Il faut comprendre que ça c'est depuis de l'argent. C'est depuis le début. Ils ont parlé de cela. Nous sommes au 21e siècle et puis à l'an 2000, nous sommes en 2023. Aujourd'hui, on est parvenu à décentraliser. Mais Odilon est favori aujourd'hui. Oui, il se passe. À décentraliser les Je suis le modérateur. À chaque fois, habilité à établir ces documents administratifs. Le Guinéen veut toujours le minimum. Quel effort? Nous sommes en 2023. Pour avoir un passeport situé en Belgique ou en France, il faut venir jusqu'en Guinée. Tous les Guinéens se rendent à Koléa, du côté de Koléa, pour se faire établir un passeport. Et les Guinéens vivant à l'étranger. Il faut penser aux Guinéens vivant à l'étranger. N'est-ce pas une évolution? Le coût n'a pas changé. Le coût n'a pas changé. Non, attention. Non, le coût n'a pas changé. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu de la décentralisation technique à ce niveau, mais sauf que les résultats... Attendez. Mais c'est un processus évolutif, c'est pas du jour au lendemain. Non, le Guinée, il y a certains qui sont toujours... La décentralisation, c'était de permettre aux citoyens d'avoir
dans un temps record. Mais est-ce que le résultat là aujourd'hui est visible sur le terrain? Moi, je n'en ai pas super jusqu'ici. J'ai été mon premier passeport. Mais il n'y a pas de règles sans exception. Vous aimez souvent dire moi. Arrêtez ça. Je l'ai établi. Avec 800 000 francs, vous êtes en mesure d'avoir votre fait la beauté effectivement de la règle. Il n'y a pas de règles sans exception. Je l'ai également établi à Coléa. Le troisième que je détiens. Peut-être qu'il y a un grand frère là-bas. Quel grand frère? Peut-être, je dis. Non, d'ailleurs, ce qu'il dit, et je crois qu'il faut comprendre Alpha dans cette logique. Ce que moi je veux dire à Alpha, c'est quoi? C'est pas forcément parce qu'on a un grand frère ou quelqu'un. Mais moi, c'est ce que je veux dire. On parle de la majorité. Ce que je veux dire. En temps normal, lorsque vous réfléchissez un peu au processus, à l'évolution, de notre société, sur le volet de production des documents administratifs, il y a une sorte de bien sûr de corruption qu'on peut évoquer, où les prix sont généralement au-dessus de la moyenne qui est demandée. Finalement, ça, on peut parler de ça. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce plan. Mais dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration dans le délivrable, mais je suis désolé, pas de caméléon. Nous sommes en 2023. Il faut convenir avec nous sur cet aspect. Arrêtez. C'est visible. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez même tenter. Oui, mais je connais deux personnes simplement qui ont passé 5 mois dans ça. Oui, on ne peut pas faire changer les choses de façon automatique. C'est un processus qui est engagé là. C'est engagé, effectivement. Oui, Emmanuel. Il n'évolue, il n'y a pas de caméléon. Nous voulons que ça évolue plus. Quand c'est bon, il faut apprécier. Plus on va lentement, on va sûrement. Qui va perdre longtemps. Allez-y, Emmanuel. Depuis 1958, on dit ça va aller, ça va aller. J'aimerais revenir sur un aspect. Il faut prier le ciel parce que le CNRD nous donne de la route. J'aimerais... Quel CNRD, ça avance au moins. J'aimerais, s'il vous plaît. Cette refondation qui est en panne. Vous avez fait un tour à la présidence ou quoi? Pardon. Vous avez fait un tour à la présidence ou quoi? Mais attendez que je ne vous comprends pas ce matin. Non, mais c'est nous qui ne vous comprenons pas. Aujourd'hui, nos documents deviennent numériques. Pas des hypocrites vis-à-vis de l'administration du CNRD. Non, c'est un processus qui a commencé depuis longtemps. Mais l'État, c'est une continuité. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est devenu une réalité. Ça, c'est extraordinaire. Quelle volonté politique cette refondation qui est en panne? Le CNRD au moins a de la volonté politique. Quelle volonté politique? Il est en train de continuer ce qui a été déclenché avant eux. Avec un autre gouvernement je pense qu'on n'est pas là. Je pense qu'on n'est pas là pour parler du CNRD. En tout cas, vous avez sans doute compris que sur ce plateau, ça s'échauffe et ce sont les polémistes. Vous êtes chez nous et nous polémiquons autour des sujets, des questions qui passionnent, qui fâchent, qui apportent quand même de la joie, mais surtout la pensée de ces polémistes autour de l'obtention de ces documents administratifs. On aura l'opportunité de parler de tous ces éléments. Nous allons aller vers...